Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex pour cette journée du jeudi 24 octobre 2013. Et nous commençons tout de suite cette analyse avec la paire de devises euro-dollar, avec donc un mouvement haussier qui continue, puisque j'anticipais personnellement une phase de consolidation un peu plus profonde que ce que nous avons eu ici. Pas du tout, les cours sont revenus ici au contact de cette zone de point haut à 1,3791 pour casser les 1,38 et revenir installer un nouveau plus haut. Alors une hausse qui reste très technique, puisque si nous traçons les retracements de Fibonacci, en prenant ici les plus hauts et les plus bas de cette consolidation, eh bien nous pouvons nous apercevoir que la zone des 1,3823 qui correspond aux 161,8%, c'est-à-dire extension des retracements pris sur la phase de consolidation, c'est quelque chose que j'utilise très souvent, eh bien nous donne un objectif donc qui a été assez bien respecté, puisque le point haut de cette séance se situe sur cette cotation à 1,3825,3 pour un retracement à 1,3823, donc à 2 pips près. Eh bien cette extension nous donnait ici l'objectif en cas de cassure de cette zone des 1,3791. Donc là nous avons une hausse qui continue avec toujours cette évolution qui se situe entre la bande de Bollinger supérieure et la moyenne mobile 20 exponentielle, donc une tendance toujours haussière, assez dynamique, on peut voir que suite aux fortes phases ici, alors on va effacer ce Fibo pour gagner un peu plus en clarté, que suite ici à des phases assez dynamiques, puisque nous avons quasiment à chaque fois une bougie totale en hors-bol ici, sans consolidation derrière, donc ça c'est assez rare, c'est-à-dire qu'en général derrière une phase ici en exagération, on a toujours une petite phase en une consolidation. Là on a deux belles exagérations, une hors-bol totale, une consolidation à plat. On n'est même pas revenu chercher ici la moyenne mobile 20 exponentielle, redynamique, deux bougies totalement hors bol, ça c'est assez rare. Retour ici, alors effectivement sur une petite consolidation, mais somme toute qui reste assez contenu, puisque si on trace ici les retracements, eh bien voilà, on est à peine venu chercher le retracement des 38,2%, donc retracement qui nous indique que la phase ici est toujours sur une bonne dynamique. On revient au contact ici de cette zone de point haut, on la teste légèrement, petit retour ici, hop, on la casse, et on va chercher une extension de Fibonacci, donc les retracements qui nous donnent encore des très bons points de retournement, mais aussi des bons objectifs, avec donc cette tendance qui reste ici orientée à la hausse. Alors, nous sommes quand même dans un contexte, alors on est limite du surachat du point de vue du RSI, on est suracheté du point de vue du stochastique, et on voit ici ce MACD qui nous indique une phase ici de, le MACD qui, sur des zones comme ça où il y a une forte pression sans phase de consolidation, perd un petit peu ses repères. Donc on peut voir ici le MACD qui descend, les bougies qui montent ici, bon, ça nous démontre en fait qu'il y a une forte pression haussière qui continue à s'exercer sur ce mouvement. Par contre, sur une petite faiblesse ici, la consolidation peut être assez forte. Alors si consolidation il y avait, par exemple sur une rupture ici des 1,3792 et surtout des 1,3745, le retour s'effectuerait ici sur 1,3704. Donc là on est au-dessus des 1,38. On a gagné 100 pips en très peu de temps, et je veux dire que si on se prend par rapport à cette zone ici de point bas que nous occupions mi-octobre, il y a quelques jours, on était ici à 1,3475, 1,35, on se retrouve à 1,38, on a gagné 3 figures en très peu de temps. Donc ici sur une rupture de ces zones, l'objectif de consolidation se situera ici sur la zone des 1,37, précédente zone de point haut qui a été cassée depuis et qui n'a pas été retestée. Sur le câble, par contre, la configuration est un peu moins bullish. On aurait même des figures de retournement qui commencent à apparaître. Alors je rappelle le contexte, ici forte phase de hausse. Premier top ici qui s'est inscrit sur cette zone des 1,62, 60-65. On est venu ici reconsolider, on n'a pas confirmé ici la zone de support à 59,72 comme zone de support majeur. On est venu par contre rechercher le retracement des 23,6% de la grande tendance de hausse que nous avions eu précédemment, et que l'on peut voir sur une vue un peu plus écartée. Voilà, donc sur ces retracements de Fibonacci, on prend ici sur une tendance moyen terme, on voit ici avec ce point bas et le point haut donc qui a été marqué ici, que la phase ici de consolidation vient flirter avec le niveau des 23,6%, donc c'est dire s'il y a toujours une pression ici qui est en train de s'exercer. Mais par contre, du point de vue alors de la tendance moyen terme et court terme, nous avons des signaux de retournement qui potentiellement peuvent apparaître. Ils ne sont pas encore là, donc on ne va pas les anticiper, mais je vais vous les expliquer tout de suite. Sur cette zone ici, on va commencer par la vue long terme.
Si on tient compte ici de cette forte phase de hausse, on peut considérer que nous avons inscription d'un premier top, 23,6, deuxième top. Si dans un futur, qui n'est pas forcément proche, les cours redescendent ici sur cette zone de 23,6, on aurait un double signal. Double signal pourquoi? Cassure des 23,6%, ce qui nous ferait rentrer dans une phase de consolidation. Donc ça, c'est assez classique. Premier objectif, retracement ici des 38,2% de Fibonacci. Deuxième signal, avec l'inscription de ce premier top, ici consolidation. Deuxième top, si nous cassons cette zone, donc retracement des 23,6 et ici zone de point bas, nous avons une ligne d'eau, deux tops quasiment au même niveau, inscription d'un double top, donc ici sur une extension qui se ferait ici entre 1,6260 et ici une zone de point bas à 1,59, nous avons environ 360 pips à perdre à partir de ce niveau des 1,59, ce qui nous emmènerait à 1,5570, 1,5570, voilà, on reviendrait à peu près sur cette zone qui est la zone d'origine avant ici cette forte phase de hausse. Donc attention ici sur cette vue chartiste à une éventuelle cassure ici de la zone des 1,59. Deuxième retournement possible, et ça on se rapproche donc pour avoir une vue plus globale. Suite à cette forte phase de hausse ici, nous avons premier top, deuxième top ici qui vient s'inscrire légèrement plus haut, et un troisième top qui est en train de s'inscrire quasiment sur la même zone. Donc attention, pour l'instant on anticipe, la figure n'est pas validée, je vous indique ici des possibilités d'évolution. Cette figure qui est en train de se tracer pourrait être identifiée comme une épaule, tête, épaule. Deux épaules ici quasiment au même niveau, une tête qui est légèrement au-dessus. Dans ce cas-là, si nous avons une cassure ici de cette zone avec une ligne de coup qui est assez bien définie, sur cette zone ici déjà identifiée à 1,6122 qui était déjà précédemment une zone de point haut, sur une rupture de cette zone, eh bien on pourra avoir une accélération. Là aussi on reporte, donc on pourra avoir une validation donc et une accélération à la baisse qui se ferait par une validation de l'épaule tête-épaule. Pour cela, il ne faut pas que l'on dépasse cette zone ici des 1,6213, il faudrait que l'on vienne casser directement ici la zone des 1,6122. Si tel était le cas entre 1,6122 et cette zone ici des 1,6256, on a environ 130 pips d'objectif appliqué ici à 1,6122, nous serions à 1,5990, donc 1,5990, voilà, à quasiment sur cette zone pour un objectif d'épaule tête-épaule qui nous ramènerait assez proche ici de cette zone de rupture que nous avons déjà identifiée comme étant une ligne de rupture possible et donc de validation d'un double top. Donc c'est dire si cette zone ici des 1,6120, 1,61 eh bien est importante, il faudra la surveiller puisque sur une rupture donc de cette zone on pourrait valider une première figure qui nous mettra en danger sur une deuxième figure et sur un retournement long terme. Donc attention ici à ces prochaines évolutions, il faut absolument surveiller ceci. Par contre ici sur une rupture significative de cette zone de résistance majeure des 1,6213, on invaliderait le premier scénario et donc on s'éloignerait du scénario de retournement moyen long terme. Voilà, désolé pour la longueur de cette analyse, mais il y a des fois des éléments techniques qui méritent de s'y attarder. Et enfin sur le dollar-yen, eh bien une configuration qui reste identique. Nous constations hier une phase ici de baisse. Alors j'attendais personnellement un rebond technique un peu plus marqué. On a eu une phase d'exagération ici. On a eu un retournement du MACD, mais qui n'a pas du tout été relayé. On est à peine venu chercher ici une ancienne zone de point bas ici à 97,56 comme nouvelle zone de point haut, mais un rebond technique qui s'effectue à plat en évolution horizontale, donc entre 97,15 et cette zone ici des 97,60. Donc un biais qui reste baissier, le fait d'avoir ici une forte baisse sans rebond technique eh bien nous montre que une pression baissière continue à s'exercer. Si on prend ici la phase de retracement, eh bien on peut s'apercevoir que le niveau des 23,6% a à peine été attaqué, mais n'a pas, est bien resté comme une résistance. À noter que cette zone ici de 23,6% se situe sur une résistance déjà identifiée. Donc un biais qui reste baissier donc dans cette tendance, qui reste dans une tendance de fond baissière, dans une configuration où on avait ici une sortie qui n'a pas été relayée. On attendait un petit peu des signaux des deux côtés. Bon là a priori il semblerait que ça reparte à la baisse dans une dynamique proche, en tout cas dans la force
celle qui courait ici sous cette résistance, puisque là, si on trace une parallèle, eh bien on trouve un support de descente sur cette phase baissière qui devrait aussi être parallèle ici sur ces deux points hauts. On attend un troisième point haut ici pour valider la dynamique. Pour l'instant, on continue à inscrire des points bas toujours de plus en plus bas, donc sur cette vue court terme, idem pour les points hauts. Donc le biais reste baissier. Prochain objectif ici, cassure des 96,92, puis à terme, retour ici sur cette zone des 96,56, invalidation qui se situe assez haut, puisqu'il faudrait casser le haut de cette bougie à 98,48, donc autant dire 98,50, pour repasser dans un flux haussier. Voilà ce que nous pouvons dire sur l'analyse technique de ces principales devises du marché Forex. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.